Faire du ski dans un désert sans eau, puis aller se baigner dans la mer Rouge et s'endormir dans une ville entre deux miroirs géants. Non, ce n'est pas de la science-fiction. C'est le dernier grand projet du royaume d'Arabie Saoudite et de son leader Mohammed Ben Salman, la mégalopole futuriste Neom. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les plaquettes de présentation font rêver. Des bâtiments mêlant brutalisme, écologie et inspiration diverses, parfaitement intégrés dans leur environnement. Neom, ville utopique de demain ou désastre environnemental? Neom divise. Aujourd'hui, cap sur Neom, ses immenses projets, son ambition, ses répercussions et son état d'avancement. Bienvenue sur Utopie Urbaine, la chaîne qui explore tous les grands projets d'ingénierie dans le monde. Si vous aimez la vidéo, supportez-nous en laissant un j'aime et en vous abonnant. Let's go! Qu'est-ce que Neom? Neom est une ville futuriste composée de 10 districts et qui s'étend sur 26 000 km² de désert au nord-ouest du pays. Elle est aussi vaste qu'Israël, le Rwanda, Haïti et presque la Belgique. Et pour les constructeurs du Burj Khalifa, de la Jeddah Tower et du Maraya, rien n'est trop beau. Le cahier des charges de Neom a de quoi donner le vertige. 1,5 million d'habitants en 2030 et 9 millions en 2045. Des taxis drones volants, une lune artificielle, des valets robotisés au service des habitants, 0 voiture et un train supersonique, une énergie 100% renouvelable, une ville à basse émission carbone. Selon le directeur exécutif de Neom, Tarek Kadoumi, Neom vise un équilibre entre la protection de la nature, l'habitabilité humaine et la prospérité économique. Le tout sur fond de tourisme de luxe. Coût total du projet, entre 500 et 1500 milliards de dollars américains. Neom est partagé en 4. Trojena, The Line, Oxagon et le golfe d'Aqaba. Trojena, The Line et Oxagon représentent des projets propres. Le golfe d'Aqaba, quant à lui, est composé de 12 projets, 12 oasis. Leja, Epicon, Sirana, Utamo, Norlana, Aqualum, Zardoun, Xainor, Elanan, Jidori, Treyam et Jaumour. Les districts de Neom sont des toiles vierges pour les cabinets d'architecture. Et ça se ressent sur la liste des projets fous qui y sont prévus. En voici quelques-uns. Trojena, la future station de ski nichée à 2400 mètres d'altitude à proximité du golfe d'Aqaba. Sa particularité, elle se situe sur une montagne avec très peu d'eau aux alentours. Malgré tout, ça n'a pas empêché le studio allemand Lava, derrière le projet, de proposer la construction d'un lac artificiel, ainsi que l'enneigement de plusieurs versants de montagne grâce à des canons à neige carburant à l'eau de mer salée. À l'intérieur de ces 60 km², les touristes vont trouver un village de ski, des restaurants, des hôtels, la Discovery Tower, haute de 330 mètres de haut, et en 2029, vous pourrez même assister aux 9e Jeux asiatiques d'hiver qui se dérouleront sur place. 50 km plus bas, les eaux chaudes du golfe d'Aqaba vous réchaufferont. Là, le Sirana Hotel et ses terrasses en cascade vous offriront un repos discret et luxueux. Entièrement recouvert de pierres pour se fondre dans l'environnement, il est accessible uniquement par la mer. Ce qui nous conduit au 3e projet, le Sindala. Le Sindala est un ensemble d'îles artificielles de luxe étalées sur 840 000 m² dans la mer Rouge. Ces îles offrent des commodités conçues pour le tourisme de luxe. Un yacht club, une énorme marina de 86 places, un spa holistique, 3 grands hôtels luxe, des restaurants, un parcours de golf géant, 3 complexes hôteliers, 413 chambres, 88 villas et bien sûr des appartements grand luxe. Derrière ce concurrent de la Palme Jumeirah se trouve le studio italien Lucadini Design, and Architecture spécialisé dans les super yachts. Sur cette côte du golfe d'Aqaba, Neom propose 12 projets, chacun conçus comme une oasis architecturale et une expérience touristique exceptionnelle. Leurs noms sont Leja, Epicon, Sirana, Utamo, Norlana, Aqualum, Zardoun, Xainor, Elanan, Jidori, Treyam et Jomur. Mais Neom ne sera pas qu'une vitrine touristique. Elle a aussi un cœur industriel. Oxagon, une ville en forme d'octogone dont une grande partie ondulera sur la mer. Ce port, tout droit sorti d'un roman de science-fiction, est destiné à desservir les navires passant par le canal de Suez. En plus d'être la plus grande ville flottante et le plus grand port flottant au monde. Et pour les aficionados d'art et de culture, cap vers Utamo. Un immense hall d'une pièce encastrée dans les montagnes et reprenant les principes des puits indiens. Enfin, le grand projet de Neom, The Line.
2 immenses bâtiments étalés sur 170 km et hauts de 488 mètres et recouverts de miroirs. Avec à l'intérieur des complexes résidentiels, un train supersonique, aucune voiture, le tout alimenté à 100% avec des énergies renouvelables. The Line est si vaste qu'elle mérite une vidéo à elle toute seule. Voici quelques-uns des projets les plus iconiques de Neom. Pourquoi construire une mégalopole en plein milieu du désert? Parce que c'est l'Arabie Saoudite et qu'elle adore les projets pharaoniques. Oui, mais pas uniquement. Depuis les années 70 et les chocs pétroliers, l'Arabie Saoudite est devenue un géant de l'or noir. Or, l'or noir n'a plus vraiment le vent en poupe. De nombreux pays cherchent déjà des sources d'énergie bas carbone. L'économie de l'Arabie Saoudite dépend aujourd'hui grandement des hydrocarbures. C'est pourquoi le prince héritier souhaite diversifier les revenus du royaume dans le sport, la finance et l'immobilier. Pour y arriver, l'Arabie Saoudite mise sur un ambitieux plan de développement baptisé Vision 2030. Grâce à Neom, le pays espère se transformer en un centre d'affaires capital pour les multinationales et les touristes ultra fortunés. Autre objectif de ces villes, atteindre la neutralité carbone en 2060 et devenir des modèles de villes durables et écologiques. Si pour les architectes et les ingénieurs, Neom est l'occasion de faire des avancées majeures dans leur discipline, ce n'est pas le cas pour tous. Pour les écologistes et les militants des droits de l'homme, Neom est un projet écocidaire entaché de violations des droits humains. Ainsi, lorsque le prince MBS a affirmé que le projet se déroulait sur un territoire vierge, cela ne s'avère pas tout à fait vrai. Les terres qui accueillent le projet sont les terres ancestrales de la tribu des Waetats. Plus de 20 000 personnes vivent là depuis des siècles et sont expulsées brutalement par les autorités saoudiennes. Ceux qui refusent, protestent ou osent exprimer leur mécontentement sur les réseaux sociaux sont exécutés ou arrêtés. Ce projet historique doit encore évoluer pour atteindre un statut véritablement emblématique et révolutionnaire à la fois sur le plan architectural, humain et environnemental. Voilà, c'était tout sur Neom. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et laissez-nous un like et on se dit à bientôt.